je vais vous proposer donc un tuto pour réaliser la pochette Jackie, donc mon tout premier patron, qui est destiné aux débutants comme aux confirmés. Pour les confirmés, bien entendu, vous n'aurez peut-être pas besoin de tout le tuto, mais c'est un petit projet rapide et hyper sympa à faire. Pour les débutants, je vais vous montrer toutes les étapes en fait pour réaliser cette petite pochette. Donc il y a deux versions qui existent, donc la version entièrement en tissu comme ceci, et la version en bimatière, bitissu quoi. Voilà, vous pouvez trouver le patron soit sur mon site internet, je vais vous mettre le lien juste en dessous, ou sinon vous pouvez le trouver via la box que j'ai créée, que j'ai concoctée, dans laquelle vous avez absolument tout le matériel pour réaliser la pochette, ainsi que le patron et des petites explications papier. Qui viennent compléter en fait cette vidéo que je vous propose. Voilà, alors vous êtes prête? À la fin de cette petite vidéo, vous aurez vous aussi votre petite pochette Jackie à rabat festonnée avec son bouton pression. On y va? Donc la première étape, c'est que vous allez vous retrouver avec donc 4 feuilles avec les patrons. Donc la première étape, ça va être de venir assembler les patrons. Je vous ai mis des petits numéros, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper, vous les mettez les unes à côté des autres. Il va falloir que, enfin moi mon astuce, c'est que je coupe en fait le côté gauche de la feuille au niveau du repère. Et en fait ensuite je viens positionner la ligne sur la ligne, hop, en faisant correspondre. Je mets un morceau de scotch et je fais ça en fait sur toutes les pages et ensuite je viens découper mes pièces. Voilà pour la première étape. Et donc on se retrouve avec notre patron qui est découpé tel quel. Donc vous voyez, j'ai mis les scotch au niveau des repères et ensuite j'ai coupé ma pièce. Alors pour la version 1, donc comme je vous ai dit précédemment, la version 1 c'est celle qui est entièrement en tissu, la version 2 c'est celle qui est en bimatière. Donc pour la version 1 en fait vous avez uniquement la pièce 1, la grande pièce à utiliser. Donc vous allez venir la positionner sur votre tissu de doublure. Vous allez venir épingler dans les angles. Et hop, et on fait la même chose. Ici, pour les deux versions, découper hop, la pièce 2 dans la watine. Donc de la même façon, on épingle les angles et on vient couper le contour. Alors, on a maintenant nos 3 pièces qui sont découpées. On va venir cranter au niveau de nos repères de montage. Donc l'écran, ce sont des petites entailles qui font simplement 2-3 mm. On vient bien vérifier qu'on a notre tissu qui est coupé à cet endroit-là pour que ce soit un vrai cran, un vrai repère de montage pour tout à l'heure. Une fois qu'on a fait nos petits crans de montage, on peut désépingler et on va couper la dernière pièce, donc la pièce 2, le haut de la pochette, dans la moitié. Donc l'étape suivante, ça va être de venir installer notre petit bouton pression. Donc le bouton pression, hop, il se compose de 2 parties. Hop. Il se compose donc d'une partie femelle et une partie mâle et vous avez les petites attaches pour venir consolider.
Donc, on va dans un premier temps noter l'endroit en fait où vont être les boutons pression. Donc, pour ce faire, moi, j'utilise cette solution-là, à savoir, hop, je viens mettre des épingles au niveau de l'emplacement en fait du bouton pression qui est prévu à cet effet. Hop, comme ceci. Et je vais venir mettre mon bouton pression à cet endroit-là, vous voyez, entre en fait mes deux repères. Et je vais venir me noter l'endroit où tombe la tâche, quoi. Donc je m'exprime. Hop, ce que je veux dire. Alors, par là, c'est hop, d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc comme ça, en fait, j'ai bien l'endroit où je veux positionner mon bouton pression. Voilà. On va faire la même chose sur le deuxième. Comme vous pouvez le voir, la partie femelle se situe donc sur le petit, la partie inférieure de la pochette et le bouton mâle se situe sur la partie supérieure. Donc pour renforcer, en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre soit une ouatine, soit un thermocollant au préalable au niveau de l'emplacement en fait du bouton pression. Parce que le bouton pression seul, en fait, avec le fait d'ouvrir et fermer, ça va venir vous déchirer au fur et à mesure votre tissu. Et ça, c'est un peu dommage une fois qu'on a passé un petit peu de temps à faire sa pochette. On va utiliser un découvite. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un découvite, c'est cette petite chose. Le plus souvent, c'est fourni avec votre machine à coudre. Et en fait, on va ici, là, vous avez une partie couteau. Alors ça, c'est mon petit chat que vous entendez juste à côté qui est en train de jouer avec mes affaires de couture. Donc ici, vous avez une petite partie qui découpe. Voilà, donc en fait, on va l'utiliser de cette façon-là. On va venir, hop, piquer au niveau de notre repère et faire une petite entaille. Toc. On va venir donc ensuite, on a dit que c'était la partie mâle en haut, et donc on va venir le rentrer comme ceci, vous voyez, et on le fait carrément transpercer toutes les épaisseurs. Alors, à ce stade, vous avez plusieurs solutions. Moi, j'aime beaucoup utiliser mes chutes, j'aime pas avoir du rab. Hop. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, ça, ce sont les chutes de ma ouatine que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, hop, je viens renforcer, en fait, avec un autre bout. Et ensuite, je prends ma petite attache que je vais venir glisser par-dessus et on va venir ouvrir le bouton et tadam! Nous avons installé notre premier bouton pression. On va faire la même chose de l'autre côté, sachant que, hop, pour pas que ce soit trop grossier en fait et qu'on ait la ouatine qui soit très très visible au niveau, autour en fait de notre bouton pression, moi ce que je fais c'est que je coupe des morceaux qui ont la taille en fait de mon bouton et j'en fais 3-4. Et voilà le résultat.
Donc l'étape suivante, ça va être donc pour la version 2, la version donc bi-tissu, ça va être de venir assembler notre partie inférieure avec la partie supérieure. Alors comme on a fait nos petits crans, je ne sais pas si vous vous souvenez, on sait que ça c'est la partie basse et donc la partie où il n'y a pas de cran c'est celle qu'on va venir coudre. Donc on va venir mettre nos 2 pièces, hop, bord à bord et on va venir épingler puis coudre. Ce qui est super important, c'est de venir positionner notre bord de tissu contre le repère à 1 cm de votre machine. Donc moi il y a écrit 10 pour 10 mm. Et de mettre suffisamment de tissu sous votre pied de biche pour que la machine puisse bien agripper, donc avec les griffes qui sont en dessous votre tissu et avancer. On va venir descendre notre aiguille dans le tissu. On a déjà baissé le pied de biche. Et on va venir faire 2 ou 3 points en avant et ensuite on fait un point arrière jusqu'au bout du tissu. Alors l'idée c'est de ne pas tirer sur le tissu et de laisser le tissu filer sous la machine. Et donc là, hop, on fait notre... Alors je m'arrête. Exprès, donc vous avez le choix selon votre machine, vous pouvez soit enlever vos épingles soit les laisser. Moi je suis partisane de les laisser, en fait si elles sont bien positionnées, donc perpendiculaires à la future couture, vous pouvez les laisser à toutes vos coutures. En fait l'aiguille va venir glisser d'un côté ou de l'autre de votre aiguille et donc a priori ne va pas taper dessus et s'exploser, sauf une fois sur 99, mais c'est que probablement l'aiguille machine est arrivée au bout de sa vie d'aiguille. En fait, il faut savoir qu'une aiguille machine a une durée de vie en réalité de 4 heures de couture parce qu'après le bout s'émaille un petit peu, se lisse et donc du coup elle n'arrive plus aussi bien à piquer dans notre tissu. Un point arrière à la fin. On lève notre aiguille jusqu'au sommet, on lève le pied de biche et on tire. Et on va repasser. De couture bien ouverte. Pour avoir sur l'endroit un résultat absolument nickel. Une fois qu'on est là, on va venir positionner notre doublure vous voyez, endroit contre endroit. Il faut absolument que ce soit bien bord à bord. Et nous, on va le travailler de ce côté-là pour que vous y voyez plus clair. On fait correspondre nos petits crans, comme ceci, et on va venir mettre des épingles. Ensuite, on va mesurer à 1 cm du bord. Donc moi j'utilise des stylos friction, hein. Je trouve que c'est très pratique. On vient mesurer à 1 cm du bord, tout le long. Et on va renoter nos petits crans. Donc en fait il va falloir faire une couture du bord au cran, du cran au bord. Voilà, et on va préparer tout de suite donc la future couture qu'on va faire au niveau du rabat. Donc on va partir en fait de nos crans. En fait c'est ça qui est hyper important, c'est de noter l'endroit du pivot. À chaque fois, vous voyez, il faut bien le noter. Et c'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir des jolis arrondis.
là, hop, quand on a fait ça, on est prêt à coudre. On va faire nos coutures donc au niveau du rabat et ensuite les coutures du bas. Hop. Donc au niveau du rabat, on se positionne de façon à ce que notre aiguille elle soit bien au niveau de la croix, donc au niveau de notre repère et à 1 cm du bord. On baisse le pied de biche, on rentre l'aiguille pour voir si elle est bien positionnée. Pour ma part, elle est un tout petit peu trop sur la droite, donc je viens hop, le décaler sur la gauche et là on est bon. On fait notre point arrière. Et c'est parti. Alors, à ce niveau-là, pour avoir des très jolis festons, il va falloir qu'on vienne bien travailler nos arrondis. Donc pour bien travailler l'arrondi, il faut que l'aiguille reste dans le tissu, qu'on vienne lever le pied de biche et qu'en fait on pivote pour venir retrouver nos repères et on continue. Quand on se rapproche, on va dire dangereusement, de notre petit repère, en gros là je suis à 3 mm de ma croix. Je vais venir donc tourner mécaniquement avec ma petite manivelle qui se trouve sur le côté. Donc je tourne vers moi et du coup ça va faire venir avancer mon pied de biche, ma machine, et moi je vais pouvoir maîtriser exactement l'endroit où vient planter l'aiguille. Je lève mon pied de biche, je vérifie et je suis assez bien. Je suis exactement au bon endroit dans la continuité en fait de mon repère. Donc du coup je pivote et je vais être parfaite pour continuer. Donc on baisse le pied de biche et on continue. Même étape à chaque fois. Manuellement, on essaye de maîtriser l'endroit où rentre son aiguille. On lève le pied de biche, on pivote et on continue. Donc là, vous voyez mes coutures, elles sont vraiment, hop, on voit vraiment sur la couture nettement la bifurcation, on va dire. Et ça, c'est hyper important. On va faire ensuite les coutures du bas. On va pouvoir donc venir utiliser nos super ciseaux. Et on va venir cranter dans la diagonale en fait. Dans la diagonale comme ça. Là. Hop. Pour aller à 1-2 mm de nos pointes en fait. Et ensuite, on va venir couper le surplus. On se retrouve donc avec notre feston, notre futur rabat qui est donc super bien préparé. Voilà. Et avec notre tissu qui est comme ceci. Vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser sur votre valeur de couture pour pas qu'elle vous dérange par la suite. Si vous avez choisi la version 1, vous n'avez donc pas 2 tissus mais un tissu en entier. Donc peu importe l'endroit, en fait, vous attrapez le tissu qui est situé en haut et vous allez venir, hop, le lever et naturellement, en fait, vous allez voir que la couture vient se mettre en fait en face de l'autre. Et donc on va venir les faire correspondre à fond la caisse.
Oui, j'utilise des expressions des années 90, excusez-moi. Hop, donc on les fait correspondre vraiment, voilà. Et on va venir mettre une petite épingle sans prendre le rabat, d'accord? Il faut uniquement venir attacher en fait la valeur de couture, notre tissu, donc là le tissu beige, mais si jamais vous avez qu'un seul tissu, c'est votre tissu de créateur, et le tissu de créateur en dessous. Et on vient mettre une épingle vraiment au ras de notre couture. Et ensuite, hop, si on a bien cousu, on met bien à plat et on peut mettre une petite épingle au niveau de notre couture. Et on va faire la même chose en face. Donc, a priori, c'est déjà à peu près positionné. Hop, on met bien nos tissus pour que les deux coutures correspondent. On ouvre pour vérifier. Tac, là moi ça me va, ça correspond au niveau de la couture. On le décale un tout petit peu pour qu'on soit bien bord à bord, vous voyez, pour pas que le tissu du dessous, le tissu du dessus dépasse un des deux tissus. Hop, et on va venir mettre notre petite épingle au ras ici et au ras de ce côté. Donc là on est bien d'accord, on n'a pas pris le rabat, hein. On a simplement épinglé les deux épaisseurs de tissu. Et du coup on va venir faire une couture de la couture d'assemblage où on a laissé le petit trou en bas, jusqu'en bas, et on essaye de ne pas dépasser cette couture. Si jamais vous avez les deux tissus, si vous avez qu'un seul tissu, vous n'avez pas de couture à cet endroit-là et donc vous faites votre couture jusqu'en bas. Alors, pour faire les choses bien, hop, on va mesurer. Moi j'aime bien mesurer, au moins comme ça on ne se trompe pas, on a quelque chose de carré, de réglo. Même après des années et des années de couture, finalement, j'ai appris que prendre le temps, ça vaut tout l'or du monde. On a bien moins de chances de se tromper. On y va. On positionne le pied de biche. Donc là, méga giga important, on ne dépasse pas cette couture. On pique au ras de la couture, mais on ne dépasse pas, on ne va pas coudre en fait de ce côté de la couture. On met le pied de biche, on rentre lui et on y va. Même dans le point arrière, tu fais gaffe, tu vas pas dépasser. On ne va pas coudre avec tout le tissu à l'intérieur, on va venir se positionner en fait dans l'autre sens pour qu'on ait toujours en fait notre repère sur le côté. On fait bien attention de ne pas dépasser la surépaisseur de tissu. Point arrière. On remonte son aiguille jusqu'au sommet, on lève le pied de biche et on tire. Hop. Voilà, donc nous avons cousu les deux côtés extérieurs. Maintenant, on va passer à la couture du côté doublure avec la watine. Donc de la même façon, on prépare, donc par rapport à la ligne de couture qu'on a déjà faite au préalable, on va venir, donc là je ne sais pas pourquoi j'ai déjà une ligne, donc je vais prendre une autre couleur. Hop. On va venir faire marquer notre ligne de couture. Petite astuce sur la fin dans la doublure, étant donné qu'il y a la watine, en fait, hop, donc j'étais bien droite, je viens me décaler légèrement vers l'intérieur, ce qui va permettre en fait qu'il n'y ait pas trop de tissu à l'intérieur. Donc on a une ligne qui n'est plus très droite. Mais ce n'est pas bien grave. Donc là on se positionne. On fait bien attention de ne pas dépasser la ligne
2 coutures. On va bien jusqu'au bout du tissu. Vous voyez, on va bien jusqu'au bout. On ne s'arrête pas avant. Ici, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Et on fait la même chose de l'autre côté. Faites bien attention de bien avoir du tissu sous votre pied de biche. Si vous n'en avez pas suffisamment, si vous avez que de la watine, ça va bourrer ici là. Donc on fait bien attention. Hop. Et c'est parti. On coupe les fils, on enlève les épingles. Et si tout s'est bien passé, vous avez vos 2 coutures qui se rejoignent et on n'a même pas 1 mm de distance entre les deux. Vous voyez la qualité de mon vernis. Alors, de là, on va venir couper le surplus de watine en faisant bien attention de ne pas couper notre tissu. Et on va venir cranter les angles. Donc cranter les angles, en fait, on enlève une partie du tissu. On le coupe en biais. De façon à ce que quand on le retourne, on ait un angle qui soit le plus joli possible. Si vous avez trop d'épaisseur, en fait, ça va plisser de l'autre côté. Si vous avez moins d'épaisseur, et ben du coup, ça va pouvoir faire quelque chose de propre et de joli. Tac, on fait ça, on fait bien attention de ne pas trop couper les coutures. Tuc, tuc. Et donc, ici, nous avons notre trou, et d'ailleurs, hop, qu'on a laissé donc tout à l'heure entre les 2 parties de doublure. Donc on va hop, glisser notre main à l'intérieur, on attrape le rabat par l'intérieur et on va venir tout retourner comme une chaussette. Et donc on se retrouve avec ça. L'idée va être de prendre la partie doublure et de l'intégrer, de la rentrer dans l'autre partie. Hop. Tuc, tuc, tuc. Et nous voilà avec quelque chose qui commence à ressembler à une pochette. On se retrouve au fer à repasser. On se retrouve pour le repassage. Donc l'essentiel pour le repassage, ça va être de bien insister sur notre rabat festonné, de façon à avoir un joli galbe. Donc étant donné qu'on utilise du coton, j'ai mis de la vapeur sur mon fer. Voilà, ça c'est un choix perso, ça dépend de vos fers à repasser. Vous voyez, le mien est vraiment de très haute qualité. Et on va repasser gentiment tout ça sur l'endroit. Et ensuite, si besoin, sur l'envers. Donc ici, là, j'ai un petit angle, je ne sais pas si vous le percevez, qui à mon sens n'est pas parfait. Donc je vais chercher une petite épingle pour venir le ressortir. Donc la technique, c'est qu'on vient mettre l'épingle en fait à l'intérieur du tissu. Et on va venir hop, ressortir le tissu qui est coincé à l'intérieur. On fait ça dans un sens, dans l'autre sens. Et on obtient quelque chose de bien mieux que ce qu'on avait. Hop.
vais juste finir de repasser ici pour avoir quelque chose d'un peu plus net ici sur les angles. Donc pour ce faire, en fait, j'ouvre ma pochette. J'essaye de mettre le plus à plat possible. Et je viens passer mon petit coup de fer à repasser. Juste la pointe, en fait, à ce niveau-là. Voilà, ça sert à rien de trop vouloir repasser à l'intérieur. Ça va se faire au fur et à mesure. Et ici, en face, de la même façon. Touc. Bon, bah du coup, maintenant, il faut que je repasse un peu là. Et on va préparer donc ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire l'ouverture qu'on a laissée. Il va falloir qu'on vienne sur la partie inférieure, la partie interne en fait de notre pochette. On va essayer de faire rentrer la valeur de couture un maximum pour pas qu'en fait elle se voit pendant notre couture. Hop. On appelle ça un roulé couture quand en fait on ne voit plus la couture. Et voilà. Donc vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Soit on va coudre à la machine la partie supérieure de notre bas de pochette. Pour ce faire, vous avez peut-être pas tous le plateau, mais vous avez au minimum un petit cache ici devant qu'il va falloir retirer. Et on va venir placer en fait notre pochette comme ceci. On ne peut pas commencer exactement au bord. On laisse donc, pour que ce soit esthétique, environ 1 cm par rapport au bord. Et on va venir se placer en couture nervure, donc ça signifie en fait très proche du bord. En général, vous avez sur le pied de biche, sur le côté droit, vous voyez le petit ski là. Et du coup, ce ski... Hop, vous vous mettez sur le côté gauche du ski et votre tissu, en fait, il va longer la partie gauche du ski, du pied de biche, quoi. Et vous allez faire votre couture avant-arrière jusqu'à... Donc, admettons, tac, 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 on fait une jolie couture, jusqu'ici. Et on relaisse environ 1 cm. Et on fait notre point arrière. Donc ça, c'est la possibilité machine à coudre. Moi, je vais vous montrer la deuxième possibilité en vous montrant la couture invisible à la main. On se prépare donc un fil et une aiguille. Alors moi, je passe toujours mon fil en double parce que ça m'agace de potentiellement le perdre. Alors, bon, après, ça, chacun sa technique. Il va falloir rentrer son aiguille dans la valeur de couture. Donc, entre le tissu extérieur et la valeur de couture, et on la fait ressortir au niveau du dernier point, voilà, et plutôt côté valeur de couture. Hop, on sort l'aiguille, le nœud qu'on a fait va venir coincer, et après moi je le travaille dans l'autre sens. Il va falloir en fait venir chercher la valeur de couture en haut, on glisse le long sans dépasser en fait de l'autre côté parce que sinon ça va être visible. Donc on vient juste chercher la valeur de couture, une épaisseur de tissu, on longe le long sur 2-3 mm le long de notre pli supérieur et on sort notre aiguille. Ensuite, on fait de même, hop, en bas. On attrape la valeur de couture, plutôt pas en haut, parce qu'en haut, ça risque de se voir. Pas de l'autre côté, parce que ça risque de se voir. Vraiment côté valeur de couture, sur la partie la plus en dehors. On longe sur 2-3 mm et on sort. Et on y va. Et en fait, ça va être ça tout le long. Donc en haut, hop, en bas. Ce qui est hyper important aussi, c'est de venir bien chercher en face.
Si vous venez chercher en décalé, on risque de voir trop le fil après quand on va venir tendre. Donc, pour que ce soit le moins visible possible, on va prendre hop, dans les valeurs de couture à l'intérieur, on essaye de prendre hop, un peu de tissu d'un côté et un peu de tissu de l'autre. Et en fait, on va passer notre aiguille dans la boucle. Hop, dans la toute minus boucle. Et on va tirer à fond. Et on va le refaire une deuxième fois. On passe tac, l'aiguille dans la boucle. Et on tire à fond. Si jamais on a la boucle qui ressort un peu, en fait, bon, si jamais vous êtes en fil double comme moi, ça arrive fréquemment que la petite boucle reste. Donc on sépare les deux fils, on tire un fil, puis l'autre, et ça fait disparaître la boule. Et ensuite, on coupe. Et nous avons donc une couture invisible. Et voilà le résultat. Félicitations, tu as fait ta pochette Jackie. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi le tuto vidéo pour sa réalisation. J'espère que tu t'es éclatée, que tu as passé un bon moment couture et que ça t'a paru limpide et clair. N'hésite surtout pas, si tu as aimé cette petite vidéo, à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la page YouTube et à me faire un petit commentaire si tu en as. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très bientôt sur la nouvelle chaîne YouTube. Je fais plein de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao. Bonne couture.